Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 novembre 2017, semaine de nouvelle lune qui sera le 18 novembre, donc samedi prochain. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci pour vos partages parce que c'était très intéressant de voir qu'on a bien ressenti les mêmes choses la semaine passée, notamment par rapport à l'histoire des ressentis, que ça se passe plus de la même façon. C'est comme une perte de repère. Je vous cache pas que pour moi c'est encore pareil, il y a des moments où c'est évident et puis il y a des moments où franchement je me demande si c'est réel ou pas ce qui se passe. Du coup, il y a encore une nouvelle prise de repère pour avancer dans tout ça. Voilà. Cette semaine, je travaille avec deux oracles. Le premier qui est l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue et l'oracle le tarot des anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Aparté, j'utilise celui-ci en fait parce que comme vous avez sûrement entendu pour certains, Doreen Virtue a mis en place une grande conversion, elle ne pratique plus les guidances angéliques et elle a même demandé apparemment à enlever tous ses droits d'auteur sur ses oracles, ce qui a fait polémique dans le monde un peu New Age spirituel, et tout ça pour se tourner plus sur la Bible. Et ce qui m'a juste frappé un petit peu, là où j'adhère moins avec son concept, bien que pour moi elle restera toujours la Doreen Virtue qui m'a permis d'ouvrir plein de choses et de ressentis, c'est à propos de cet oracle en fait, elle dit avoir vu Jésus, elle aurait eu l'apparition de Jésus et que c'était tellement fort pour elle qu'elle a découvert, je vérifie, j'ai un encens, que ça tombe pas, elle a découvert en fait que pour elle, il est plus important que tous les autres maîtres ascensionnés et que du coup c'est le premier oracle sur lequel elle souhaitait apparemment enlever ses droits d'auteur. Et personnellement, c'est pas ce que je ressens. Et du coup, je me disais, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré, j'ai envie de l'honorer parce que, au contraire, je trouve que cet oracle des maîtres ascensionnés, c'est un reflet de toutes les cultures et de toutes ces âmes de lumière qui sont venues à un moment donné de l'histoire pour donner un message, un enseignement et pour aider l'humanité. Et ça me vibre beaucoup plus. Du coup, c'est vraiment fort pour moi et symbolique de l'utiliser parce qu'il représente vraiment la diversité culturelle et spirituelle de l'humanité et nous rappelle que moi j'ai toujours eu l'impression depuis que je suis gamin, quand on parlait de religion, qu'il n'y a pas une vérité dans les religions. Je me disais, ah mais c'est génial, pour chaque culture, chaque endroit de la Terre, il y a des gens qui sont venus pour aider les autres. Et aujourd'hui c'est comme ça que je le ressens, du coup je trouve que c'est magique de pouvoir bénéficier des enseignements du monde entier. Donc c'est sur ce principe-là que j'ai envie de tirer ces cartes. Alors là, exceptionnellement, en fait, j'ai tiré les cartes avant la vidéo parce qu'en fait, j'ai fait un premier essai qui a un peu capoté techniquement. Donc les cartes sont tirées. Donc les maîtres ascensionnés, j'ai tiré les cartes pour la semaine et le tarot des anges, j'ai tiré la carte de synthèse. Pour lundi et mardi, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc c'est la première, Paramahansa Yogananda, choisissez la paix, et la divinité Pan, associée à la fertilité. Pan, qui, dans son histoire, en fait, poursuivait Syrinx, qui était une nymphe qui a demandé à l'aide aux naïades qui ont transformé Pan, en fait, en roseau. Et de là est venue la fameuse flûte de Pan. Mais du coup, il y a juste un petit détail qui était important. Les naïades transformèrent Pan en roseau de saule, lorsque celui-ci appela à l'aide, une très belle musique s'échappa des roseaux, et plus tard, lorsqu'il eut repris sa forme d'origine, il utilisa les roseaux pour fabriquer un instrument de musique aujourd'hui appelé la flûte de Pan. Faites appel au dieu Pan pour toute question ayant trait à la fécondité, à la musique, ou à votre capacité de vous détendre et d'avoir du plaisir. Paramahansa Yogananda, en fait, a écrit un texte. Pareil, alors choisissez la paix. Que je vous redise le titre pour ceux que ça intéresse. Autobiographie d'un yogi, et c'est ce qui a permis de faire connaître le yoga et la méditation en Occident. Et justement, ces écrits et ces enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Faites appel à Yogananda pour être guidé dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. Clairement pour lundi, mardi, alors là, pour des raisons qui m'échappent,
le message qu'on m'envoie, l'information, c'est qu'il est possible que vous vous sentiez dans de la tension ou de la grande fatigue. Ben moi, je le porte aussi sur mon visage. C'est la cavalcade depuis quelques jours. Il est possible que vous vous sentiez en tension. La première chose est comment dire, on me montre beaucoup de choses qui se manifestent, qui se concrétisent effectivement. On est dans une période de concrétisation très manifeste et que du coup ça peut vite débouler sur le surmenage et les tensions. Donc c'est un message qui est clair et concis à propos de lundi-mardi. On nous demande juste d'être vigilants à chaque fois que nous ressentirons de la tension, de l'agacement, de ne pas exploser et de choisir la paix. Pour radoter, par exemple, Ho'oponopono, je continue personnellement de l'utiliser constamment, ou de faire des affirmations positives, ou encore, mieux, quand je sens que c'est allé trop loin, que je ne me suis pas respecté et que je ressens de la colère en moi, j'entends bien de mes guides et je le répète, on ne nous dit pas comment dire, de le transmuter impérativement en amour et en lumière, d'être que amour, que lumière. Nous sommes humains avec des émotions parfois plus douloureuses, plus désagréables. Il est important de les évacuer pourvu que vous ne les envoyez pas sur les autres, tout simplement. Donc, si jamais vous expérimentez un stress immense, déjà, prenez le temps de respirer. Si vous sentez que la tension, elle ne part pas, vous pouvez par exemple visualiser une bulle de lumière, c'est ce que je fais. Mais des fois ça se voit pas à travers ces vidéos, j'ai l'air tout doux, ok, machin, mais des fois je ressens des choses mais très hard, j'ai besoin d'expulser cette colère, et dans ce cas-là, je vois mes anges arriver avec une espèce de boule de lumière, et ils me disent c'est bon, maintenant envoie tout ce que tu ressens, toute cette colère, tu l'envoies, même si ce sont des insultes qui sortent. Si c'est sous la forme d'insultes, il y a bien un sens à ça. C'est que vous avez dépassé un seuil, on va dire, de non-respect très important. Donc même les insultes, envoyez-les, mais envoyez-les dans cette lumière, que la personne ne soit pas atteinte. Et une fois que vous sentez que vous êtes déchargé de ces émotions négatives, là seulement, vous pouvez faire un Ho'oponopono, transmuter tout ce qui a été négatif, de demander, ok, maintenant tout cet état-là qui était désagréable, je suis désolé ma divinité, circule en moi s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. D'accord? Mais là, c'est le mot d'ordre du début de semaine. Ça va beaucoup bouger. Peut-être un sentiment de surmenage. Beaucoup de choses se produisent en même temps, mais plein de choses positives. Et on est dans la vie concrète. Vous voyez, quand je parlais de souder, de fusionner la dimension spirituelle, matérielle, étant donné que nous sommes en plein dedans, c'est comme si la double vie que nous avions avant, un temps pour faire un peu de travail sur soi, un temps pour vivre notre quotidien, les deux sont ensemble, continuellement maintenant. Donc on a l'impression d'avoir une vie beaucoup plus riche d'un côté, mais aussi peut-être beaucoup plus dense de l'autre. Donc la soupape, pensez vraiment à vider les émotions négatives à chaque fois qu'il y a une tension qui commence à pointer le nez. On va le voir dans l'affirmation positive, c'est bien de ne pas attendre d'être dans la colère ou dans la tension pour l'évacuer. Par ailleurs, par contre, la carte de Pan fertilité me dit que cette semaine, on est vraiment, particulièrement en début de semaine, dans des projets qui fleurissent. Il y a vraiment de la concrétisation dans le développement maintenant. On a passé beaucoup de temps ces 2 dernières années à planter des graines. Là, vraiment, depuis cet automne, encore et encore, je sens que ça y est, il y a des graines qui sortent de terre. Et vous êtes nombreux à me le dire, et dans mon entourage aussi, qu'il y a de la concrétisation, ça se développe maintenant. Donc, nous accompagnons ce processus, et en même temps, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, voilà, c'est le double truc. Il y a plein de choses positives. Rappelez-vous que tout ce qui est en train de bouger, c'est pour votre plus grand bien là. Pensez juste à être dans le calme. C'est le conseil précis pour lundi et mardi. Et mardi. Et mardi. Vous voyez, les gros mots, ça peut sortir de manière subtile, c'est rigolo. Mardi. Pour le milieu de semaine, alors, Melchizedek, loi spirituelle de l'attraction. J'aime beaucoup cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Melchizedek? Là, on va l'honorer, on va parler de lui. Melchizedek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michel et à Jésus.
On dit que Melchizedek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière. Faites appel à Melchizedek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Le petit message sur lequel vous, mes yeux se posent, qu'on dit de transmettre, c'est vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Ne visualisez, n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Alors là, c'est intéressant, parce qu'au moment où je l'ai lu, on m'a dit « Hey Coco, parle de ce qu'on vient de te transmettre à toi comme message il y a quelques jours. » À travers ça, en fait, c'est marrant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, il y a une des cartes qui sortait et qui disait « Utilisez votre pouvoir créateur, rappelez-vous de l'utiliser. » Là, ce que ça me dit, c'est que, en fait, le message qui m'a été transmis cette semaine, par exemple, je vais vous dire en fait l'exemple concret. J'ai 2 beaux aquariums, ok, mais j'ai mes bébés derrière moi. Et les bébés, j'aimerais en garder le plus possible. Et puis, il y en a que je vais placer chez des personnes que je souhaite de confiance, sinon je ne les place pas. Du coup, par exemple, je souhaite un grand aquarium. Mais ce grand aquarium, il soulève d'autres interrogations que juste d'avoir un grand aquarium, d'avoir les sous pour acheter ce très grand aquarium, etc. Il me soulève d'autres questions. Et j'ai des angoisses qui font que je bloque le process. En attendant, mes bébés grandissent et il faut bien que j'y songe de plus en plus vite. Et avant-hier, j'ai tiré une carte qui me disait « Arrêtez, cessez d'avoir la peur du manque ». Et effectivement, par le biais de cet aquarium, alors que dans le reste de ma vie, je me sens dans l'abondance, je me sens bien, en sécurité dans ma vie, ça me réveille un truc du manque. Et effectivement, on m'a dit, repense à ce que tu désires. Rappelle-toi comme à l'ancienne, on va dire, quand tu travaillais la loi de l'attraction, tu focalisais sur les pensées positives, ce que tu désirais voir arriver, travaille là-dessus, fais du Ho'oponopono dessus. Et en fait, pourquoi c'est apparu ? C'est simplement parce que depuis quelque temps, comme je vous disais, vous et moi, nous expérimentons une découverte d'une nouvelle vie. Nous sommes peut-être plus à l'affût des opportunités qui arrivent que ce que nous voulions vraiment. Donc c'est un peu un pense-bête, un reminder pour nous dire en milieu de semaine prochaine, pensez, encore une fois, pensez à utiliser la loi de l'attraction, vos pensées positives, pour ce que vous n'avez pas vu se concrétiser. Et ça, on l'a déjà dit pour le week-end. Là, je tourne la vidéo, nous sommes samedi. C'est la carte que j'avais tirée pour ce week-end, samedi, dimanche. Pensez à utiliser vos dons. Rappelez-vous que c'est pas parce que nous sommes comme déstabilisés dans des nouveaux repères qu'il faut juste être dans la réceptivité de ce qui arrive. Nous avons aussi des désirs. C'est bien de le rappeler là-haut et d'utiliser notre don, d'être aussi dans cet équilibre de réceptivité et de don, encore une fois, toujours cette polarité yin-yang. Mais il est juste de demander. Donc c'est le conseil d'ordre, on va dire, de mercredi, jeudi, vendredi prochain. C'est un conseil qui est important pour le milieu de semaine parce qu'on me montre qu'il peut y avoir une petite déception à côté de tout ce qui se passe. Une petite déception, c'est le mot que j'entends en milieu de semaine prochaine, mais qui est d'ordre là plutôt matériel qu'au niveau relationnel, j'ai l'impression. Plus par rapport à un projet qui vous tient à cœur ou quelque chose justement que vous désirez obtenir. Si vous avez une déception, switchez-le tout de suite à travers une pensée positive. Et moi, mon truc, c'est que pendant longtemps, je me plaçais en retrait, je ne me positionnais pas par rapport à la vie. Étant tellement connecté à là-haut, j'étais pas assez enraciné. Et du coup, j'avais toujours peur dès que je souhaitais quelque chose que ce ne soit pas juste au niveau de mon âme. Aujourd'hui, du fait, comme je vous disais, de plus ressentir de la même façon, je sens que ça vient de moi. C'est comme si on me dit, Eric, maintenant, écoute ce que tu veux vraiment dans ton cœur, c'est légitime. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon et ce qui est juste. Je vous renvoie la même. On vous dit, on te dit que maintenant, il est légitime d'écouter ce que tu désires. En respectant, vous pouvez dire par précaution, bien sûr, par précaution, si c'est juste pour moi, faites que ça se produise, et que ça se produise vraiment, clairement et rapidement, et que je puisse recevoir l'information. En précisant toutefois, bien sûr, là, je parle des situations et pas des relations. Nous n'avons pas à influencer, en fait,
Des relations humaines, ça c'est hyper important, le libre arbitre de chacun. Et pareillement pour des choses, une parole que j'aime bien dire, c'est j'aimerais obtenir ceci par exemple de la manière la plus juste pour tout le monde, ainsi tout le monde est inclus et ce que j'obtiens, ce que je souhaite obtenir ne pose problème à personne. Je demande la meilleure solution pour tout le monde, moi y compris et bien mieux encore. Voilà. Donc n'hésitez pas, milieu de semaine, à utiliser votre loi de l'attraction. J'entends bien, vos désirs sont des ordres. Alors c'est bizarre parce que ce mot ordre, je n'aime pas du tout la notion d'impératif. Pourtant, ce que j'entends, c'est vraiment dans le sens, le mot ordre, d'ordonner, de remettre dans l'ordre. Si vous désirez clairement quelque chose, l'univers se met dans notre ordre. Il se range par rapport à notre positionnement. Si vous désirez quelque chose à moitié, l'univers se met dans l'ordre de la moitié de désir. C'est ayez un caractère trempé sur ce que vous désirez et affirmez clairement votre positionnement. D'accord ? J'ai rien de plus à dire là-dessus. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est Lady Nada, mère, épouse, sœur et fille. Alors, Lady Nada, qui est-elle ? Que nous dit-elle ? C'est mère. Lady Nada est un maître ascensionné qui travaille avec Maître Saint-Germain et l'Archange Michel pour équilibrer les énergies féminines et masculines dans le monde. Son nom évoque le son merveilleux du vide créé par le silence, là où réside la paix. Invoquez Lady Nada lorsque vous souhaitez faire la paix avec un homme ou une femme, ou lorsque vous voulez équilibrer vos énergies féminines et masculines. Ok, là on peut demander l'aide de Lady Nada d'avance pour la fin de semaine prochaine. Merci Lady Nada de nous venir en aide par rapport à ce que nous désirons attirer. C'est la continuité du milieu de semaine. Quand je dis de prendre un positionnement, effectivement, c'est prendre un positionnement, ça implique d'être plus dans la sphère énergétique du yang, alors que ces derniers temps, nous avons été automatiquement plus dans la posture du yin, de la réceptivité, comme on disait, d'être basculé dans une espèce de nouvelle dimension de nous-mêmes, où les choses fonctionnent différemment, et d'être plus en posture comme ça d'observation de comment je gère tout ça, je laisse les choses venir à moi. Là, on nous demande, maintenant que nous sommes les deux pieds dans notre nouvelle façon de fonctionner, même si encore des tâtonnements, on nous demande d'émettre des intentions, d'être dans l'action. Et Lady Nada, elle vient là justement pour nous aider à équilibrer ces deux positionnements. Donc le week-end prochain, par contre, alors là, c'est bon, c'est amusant, parce que ça montre vraiment des montagnes russes. En fait, Lady Nada, elle apparaît elle nous demande de rééquilibrer, encore une fois, nos deux polarités yin-yang sur le week-end prochain. Parce qu'en milieu de semaine prochaine, il est possible, le conseil, on nous demande d'utiliser nos dons de loi de l'attraction, il est possible qu'on rentre dans un excès inverse où on oublie le recevoir, et donc le week-end prochain nous demande détends-toi, respire, tout va bien quoi, détends-toi et équilibre juste les deux. Et je rigole parce que j'ai vraiment eu la vision, c'est marrant, on nous donne des conseils, mais en même temps, dans chaque conseil, il y a un potentiel, peut-être astral, je sais pas, qui va nous faire rentrer dans des excès. À savoir donc, début de semaine, on dit fertilité, il peut y avoir du surmenage par rapport à tout ce qui rentre dans notre vie. Donc on nous rappelle juste de penser à choisir la paix, de respirer, de prendre le temps de faire des affirmations positives, prendre du temps sur soi. Le milieu de semaine, on nous demande d'émettre des intentions, donc de recommencer. D'un côté, il y a eu du surmenage, donc on nous demande piano, piano, tu te relaxes, tu te détends. Pour autant, le milieu de semaine, on nous dit ne perds pas tes objectifs, émets tes intentions, pense à émettre tes intentions et ce que tu désires, prends ce positionnement qui est plus dans le yang. Et en même temps, le week-end prochain, on nous demande tu te recalmes un petit peu maintenant et prends le temps à nouveau de recevoir. Et en refaisant tout ce film, on me dit que c'est parce que maintenant, les choses se concrétisent, mais hyper vite. Elles se concrétisent hyper vite. Du coup, loi spirituelle de l'attraction, tu demandes quelque chose, ça apparaît très vite. Donc pense par contre à être automatiquement dans une posture aussi de réceptivité. Tu demandes, mais demande à être capable de recevoir. Donc on va l'intégrer dans la méditation.
J'espère que c'est clair. Là, c'est une semaine, encore une fois, montagne russe, parce qu'on nous donne des conseils, et dès qu'on les met en application, c'est comme s'il y avait un effet d'amplification énorme, et qu'on nous demande à chaque étape de la semaine de re-switcher dans l'effet inverse. Mais chaque étape est nécessaire. Et pour la carte de la semaine, 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. J'ai l'impression que ces 3 phrases, en fait, c'est marrant, d'elles-mêmes, elles disent chaque pan de la semaine. Début de semaine, trop de choses ont lieu en même temps. Milieu de semaine, nécessité de prendre une décision. 3e phrase, aborder les choses de manière ludique. Lady Nada, c'est vraiment aborder les choses de manière ludique. Prenez le temps d'accueillir les choses comme un je sais. Maintenant je sais ce que je veux, j'ai posé mes intentions. Donc, comment ça va venir? Surprise! Voilà. Et si je regarde l'image, là, effectivement, ça bouge. Je dis ça bouge, non mais je suis vraiment fatiguée. Ça bouge dans tous les sens. Cette fée qui porte une bulle, j'arrive pas à distinguer ce que c'est. On dirait de l'or. Comme deux perles d'or. Et derrière elle, il y a une magnifique traînée. Pour moi, il y a la notion vraiment d'accélération. Elle va hyper vite. Elle construit son projet et derrière elle, ça sème. Elle sème plein de lumière. Où elle avance, il y a sa nouvelle réalité qui scintille et qui se concrétise. D'accord? Donc début de semaine, trop de choses ont lieu en même temps. On pense bien à choisir la paix. On fait attention à nos émotions si on sent qu'il y a trop de tension. Si c'est trop tard, je vous dis, on envoie cet état de tension dans une bulle de lumière et pas sur les situations ou personnes. Et une fois qu'on est détendu, on respire et là on peut faire un Ho'oponopono, on choisit la paix. Milieu de semaine, nécessité de prendre une décision. Rappelez-vous d'émettre vos intentions, ce que vous désirez. Ça colle bien avec la veille de nouvelle lune. De penser à ce que vous désirez créer en fait. Et à la fin, le week-end prochain, aborder les choses de manière ludique. On repasse maintenant dans le « j'accueille ». C'est bien d'émettre des intentions, maintenant il est bien d'accueillir ce que je désire réellement. Voilà. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Non, j'ai pas d'autre chose à dire. Dans le livret, il y a un truc à voir dans le livret. Alors, 2 de terre, qu'est-ce qu'ils disent 2 de terre? 2 de terre. Vous en faites trop, vous pourriez faire face à de l'instabilité financière ou devoir mener de front un trop grand nombre de projets. En dépit du stress qui vous assaille, vous êtes parvenu à maintenir le statu quo au travail et à la maison. Si vous souhaitez réorienter votre carrière, assurez-vous de conserver votre poste actuel et d'opérer progressivement la transition, vous menant vers un nouvel emploi. Faites preuve d'ouverture d'esprit, accueillez les idées créatrices ou les perspectives novatrices. Faire face au changement aussi, c'est notre signification. Nécessité d'équilibrer son budget, ça me parle pas. Par rapport au tirage, là j'entends. Après ça peut vous parler. Et une faculté d'adaptation. Et oui, là ça dit vraiment bien que ça bouge, mais ça bouge énormément et que donc, milieu de semaine, quand on nous demande d'énoncer des intentions, c'est comme si ça réveille instantanément plein d'énergie. C'est vraiment de l'automatique. Du coup, amusez-vous. Personnellement, ça m'amuse de voir maintenant comment ça se passe. En fait, les choses que nous attirons, les choses que nous énonçons et comment elles se concrétisent. Voilà. Donc la guidance est terminée pour ceux qui voulaient juste voir la guidance. Et pour ceux qui aiment bien la petite méditation, donc je vous propose une mini-méditation. Là, je vais demander l'aide à mes bébés poissons s'ils veulent bien se joindre à moi. Et Titi, Yaurana, vous venez? Voilà. Ouh. Ils ont mangé, en fait, là, ils sont en mode repos. Alors, je vais demander l'aide des petits titis. Merci de nous aider, de nous entourer de votre énergie, d'innocence, de joie et de candeur. Je demande à l'esprit, aux esprits d'amour, de lumière, de l'eau, de venir autour de nous entourer de votre énergie apaisante, rassurante, réconfortante. Et maintenant, vous pouvez visualiser que cette eau se transforme, vous êtes comme dans de l'eau, et elle devient rose, avec des petites lueurs dorées partout. Voilà, nous sommes en immersion dans cette eau.
Là, il n'y a pas besoin de respirer, vous laissez juste cette eau vous entourer, vous vous sentez bien dedans. Je suis content parce que ma situation bouge. Je suis contente parce que ma situation bouge vers la direction de mes rêves et de mes désirs. Je ressens que tous ces changements se font pour mon plus grand bien. Si j'expérimente de la tension ou des émotions douloureuses cette semaine, je pense à respirer, je pense à me libérer de ces émotions sans jugement ni arrière-pensée. Je pense à libérer ces émotions négatives dans la lumière divine. Et je choisis de me remplir d'énergie positive. J'écoute ma petite voix intérieure et j'écoute mon cœur. Quand quelque chose n'est pas juste, je pense à m'arrêter et à ne pas le faire. J'écoute simplement mon cœur, encore une fois. Cette semaine, j'utilise avec joie et facilité ma pensée créatrice. Je pense à dire des affirmations positives et à me concentrer sur ce que je désire voir se manifester, se concrétiser dans ma vie. Il est facile pour moi de lâcher prise. Il est facile pour moi d'ouvrir les bras aux cadeaux de l'univers et de la vie. Plus je m'autorise à recevoir et plus je peux donner aux autres. Plus je suis bien dans ma vie et plus je peux partager avec autrui. Cette semaine, je ne me laisse pas happer par le stress. Je reste calme et je me détache de toute situation qui pourrait me bousculer, m'angoisser, m'agacer ou me stresser. Je pense à me détendre et à utiliser toutes les techniques qui me sont chères pour me libérer de ces émotions négatives. J'observe avec émerveillement la concrétisation de mes désirs. Cette semaine, je me mets complètement au diapason des énergies environnantes. Je me laisse porter par le mouvement en toute fluidité. Et je pense à me détendre. Je pense à me faire surtout plaisir cette semaine. Je pense à me faire plaisir. Voilà. Merci là-haut, merci mes anges, merci les esprits d'amour et de lumière aquatique. Merci à vous. Du coup, voilà, c'est le message de la semaine, ça peut bouger un peu dans tous les sens. Ça va osciller, ne rentrez pas dedans, faites-vous plaisir et amusez-vous en parcours. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine et mes poissons et moi vous disons aloha, au revoir.